Pierre Blaireau-Yémec, le vieux débat, il a toujours cours, surtout pour des pays africains, et notamment donc pour le cas du Cameroun. La politique, elle est là pour servir ou alors pour se servir. On nous a trompés, même ailleurs, c'est pour se servir. Ah bon? Oui, c'est partout ailleurs. Votre patron qui est le mien a craint que le débat soit trop vaste pour l'espace miné. Non. Le privilège qui est le mien, c'est que je sais parler petitement des grandes choses. Ramener la politique a été conçue comme l'art de tromper les naïfs. Là maintenant je parle de la... Vous êtes brutal, hein? Oui, c'est partout ailleurs. Parfois ici, regardez bien qui sont ceux qui font la politique au Cameroun. Pour la plupart, ils ont raté dans les autres métiers. Ah bon? Oui! C'est-à-dire qu'il a essayé de faire ceci, ça n'a pas marché. Après, il avait beaucoup de temps. Il est resté, il a commencé à regarder le fonctionnement de la société et il s'est infiltré quelque part. Le deuxième pilier de la politique au Cameroun, c'est le réseau. On prend un jeune, il peut même être laveur de voiture. C'est pas mauvais, mais c'est ce qu'il faisait. On lui dit, on fera de toi un maire. Alors, il commence à agir et au finish, quand vous le voyez, vous dites que voici un grand homme politique. Mais si ceux qui nous dirigent ont des CV aussi alambiqués, et on va où? On va où honnêtement? Je demande aux patriarches qui tiennent la politique camerounaise et ceux du Mfundi par exemple, commencez, même si vous voulez faire le réseau, prenez des jeunes qui ont le background nécessaire, adéquat. Ne faites pas seulement que le réseau prime vous, parce que les premiers politiciens, on était obligé de les prendre parmi l'élite, hein? Les Timévounaï, c'était l'élite. Mais les Timévounaï, on ne prend pas l'élite. Ils nous ramassent toute la racaille qu'on peut avoir dans le fond et partout. Les chauffeurs, les laveurs, ils ramassent tout ça. Tu ne sais pas, le maire, on dit que voilà les politiciens. Quand donc ce sont les médiocres, pas seulement dans le fond, même dans l'arrêt. Moi je regarde d'abord ici. C'est grave là-bas. Quand on ramasse donc comme ça, Dans les médiocres, on les met, parce que finalement, la politique vous place au-dessus de tout le monde, même des intellectuels. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez un gros prof d'université qui va aller faire allégeance à un maire. Un maire qui est un ancien laveur de voiture. Bon, en fait, c'est ce qu'il avait pu faire comme carrière. bon. Ça, il peut être un ancien laveur de voiture. Non, c'est pas qu'il avait évolué au niveau de la société. Non, il a évolué par des réseautages. Donc, quand ça se passe comme ça, il se prend vraiment au sérieux. C'est-à-dire le fait d'être arrivé là, par miracle, parce que c'est ça qu'il est le serviteur du peuple. Voilà. Et il se prend la tête. On est donc dans ce pays. Si on veut sauver le pays, que ce soit ce pays, je vais faire une petite fleur au PCRN. C'est quand même, quand vous regardez le PCRN, les gens qu'ils ont désignés quand même ont une certaine étouffe. Je crois qu'ils ressemblent un peu à leur président. Du point de vue intellectuel, au moins, je connais les... Oui, ils ont une certaine étouffe. Bon, ça ne veut pas, ça ne dit pas l'éthique et la conviction. L'éthique et la conviction, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, je tiens à préciser que je suis vice-président du comité d'éthique et de surveillance parce qu'on a tenu à mettre sur pied, le président a tenu à mettre sur pied cette cellule-là pour s'assurer que l'homme politique, celui qui s'investit en politique au sein du PCRN, ait les valeurs et les vertus qui vont même si on vend les mèches après ou les... Bon, on peut dire que Bon Dieu va venir avec un carnet chargé. Je sais à qui vous faites allusion. Je tiens à restaurer sa respectabilité parce que c'est une femme d'affaires rompue à la tâche. Voilà. Non, aussi à son s'il veut parler de l'honorable Nouran, moi je pense qu'on a deux catégories de personnes qui doivent entrer en politique. Les gens qui intellectuellement et du point de vue des carrières ont réussi, mais également des grands opérateurs économiques. Parce qu'il ne faut pas des gens qui cherchent le pain quotidien. Quand c'est essentiellement des gens qui cherchent le pain quotidien, mais soyons honnêtes, vous n'allez pas me dire que quand quelqu'un cherche le pain quotidien, il va d'abord privilégier le peuple au chuton. Donc, là j'ai convoqué le patriarche Timévounaï pour le Mfundi. Je vis dans le Mfundi. Patriarche papa,
choisissez pour le RDPC des jeunes qui ont de l'étoffe, qui vont affronter d'autres jeunes qui ont de l'étoffe. Même s'il y a le résultat, vous-même, vous n'êtes pas content de votre maire, de ceci. Bon, ok. Alors, Samuel Mbonjok, nous nous acheminons vers la fin de ces débats. Nous avons dit tout à l'heure que c'est la politique qui orientait, qui dirigeait un État. Alors, si un État apparemment n'est donc pas bien dirigé, cela signifie que ces hommes politiques ont échoué. Oui, ces hommes politiques ont échoué parce qu'ils n'ont pas appliqué la politique, ils n'ont pas appliqué la science politique dans ses fondamentaux. C'est pour cette raison que quand je reste sur le thème, le rôle et l'importance de la politique dans un État, il y a des gens qui sont partis à l'école pour apprendre la politique. On les appelle les politologues. Ils ont fait sciences politiques. Ils ont fait tous les domaines de la science politique, la communication politique. Samuel, il paraît que ceux qui ont appris justement la science politique, qui sont bien évidemment des politologues, habituellement sont des mauvais politiciens. Hein? Absolument. Non, pas forcément. Ils doivent pas être, je suis pas en train de dire qu'ils doivent être des hommes politiques. Mais ils sont des politologues. Ils ont la science politique en eux. Ils doivent être des outils au service de l'État. L'État doit les utiliser. Même les hommes politiques doivent les utiliser pour qu'on implémente la réelle politique. Parce que ce que nous faisons là, où on a vu les fils à papa devenir maire par nomination, au forceps, oui, vous savez de qui je parle, il faut faire très attention. Parce que nous avons des cas qui sont légion, où des gens sont venus avec des enveloppes sous pli fermées et disent, voici le maire, ça passe ou ça casse. Et il faut que ce type de... Est-ce que ce n'est pas cette manière de faire la politique qui tue justement un État? Mais ça, en réalité, c'est pour ça que vous voyez qu'on ne peut pas avancer. Quand on demande il y avait quoi avant, en réalité, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu beaucoup de dégradation, il y a eu beaucoup de phénomènes qui ont ralenti le niveau d'avancement, la vitesse d'avancement du développement du Cameroun, qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux leaders politiques, heureusement, qui sortent du boisseau et qui pensent qu'il faut faire la politique par conviction et par responsabilité pour le service du peuple et pour le bien du peuple. Revenons sur le cas de Maroua. Maroua aujourd'hui est en train d'être transformé en une véritable ville qui sera une métropole de demain au regard des 25 km de routes bitumées qui sont en train d'être livrées dans les prochains jours. On parle là de la voirie urbaine, hein. Donc 25 km de voie. Non. En réseau urbain, mon cher ami, 25 km, c'est beaucoup. Il y avait quoi avant? Tout de Maillon, tout Pont Vert, tout Pont Rouge, tout Musao est en train d'être bitumé. Donc c'est pour dire que nous sommes dans le thème pour faire comprendre qu'il y a la réelle politique qui est quand même en train d'être implémentée selon les directives du président de la République et vivement que le chef de l'État. Vous auriez dû nous informer qu'on a... J'ai un militant du RDPC sur le plateau, j'aurais abordé les choses différemment. Allez nous le dire. C'est ça la politique. Il faut que je sache que le chef avait un magasin politique. Vivement que le chef de l'État nous sorte de l'élite camerounaise, des hommes politiques capables de transformer durablement la société camerounaise. Il y en a véritablement. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez, la politique aussi a quelque chose de particulier. C'est qu'elle assèche le cerveau. C'est que parfois elle rend bête, elle rend con, elle rend stupide. Ah bon? Certains Camerounais parfois sont intelligents. Quand ils entrent en politique, ils ont un tel voile pour avoir un 50 ou un 100 000 qu'ils peuvent parfois, peut-être pas sur Espace Mini, mais même ailleurs, prendre un tas de bêtises. Donc vraiment, soyez calmes par rapport à la politique. Donc pour au Cameroun, parfait à ici, il faudrait que les jeunes comprennent que la politique qui règne actuellement est inopérante et inefficace. Il faudrait à terme travailler pour constituer. Timi Vouna ne le fera peut-être pas. Le réseau sûrement qu'il a pris est un autre réseau. On doit former nous-mêmes nos propres réseaux. On a assez d'intelligence pour cela. Dites à Blériot et à Bernardo de prendre leur carte au MRC. Le Cameroun a besoin de leur sagesse et intelligence. Ailleurs, ils ne seront pas reconnus et ne pourront pas devenir députés. Mais au MRC, ils deviendront à coup sûr députés. Ils peuvent aussi changer ce parti politique de l'intérieur qui ne brille pas forcément par de belles méthodes. Si c'était vrai, les autres ne démissionneraient pas de là. Le président de
Vous êtes d'accord que vous devez aller au MRC? C'est un parti politique. Non, c'est un parti politique, mais de toute Non, c'est un parti politique ou pas? Non, pour le moment, je ne peux pas aller au MRC. Si le président ne renonce pas à aller. Non, je ne... Attends, je suis quelqu'un qui a de fortes convictions. Si j'ai quelque chose à faire, c'est de réveiller l'UPC de mon côté. Comment je vais aller? Attendez, il faut être un peu honnête quand même. Bléou est plus proche du PCR. Non, c'est pas proche du PCR. Je suis quand même. Non, je suis proche de l'UPC. Le débat est maintenant. Il est objectif. En fait, dire ce que il a dit que ça ne veut pas dire qu'il soutient le PCRN. Non. Dire ce que vous voyez, ça ne veut pas de, ça fait pas de vous ni un, ça fait de vous ni un sympathisant ni un militant. Mais pour merci à Samuel Bonjoc qui était là ce matin. C'est terminé, Bernardo. Merci donc à Samuel Bonjoc.